Saviez-vous que Donald Trump vient de menacer le Canada avec une mesure tellement choquante qu'elle pourrait changer la relation entre les deux pays à jamais? Mais ce n'est pas tout. Le Canada n'est pas resté silencieux. En fait, il a répondu avec une force si inattendue qu'elle a complètement déconcerté Trump. Imaginez ceci, un pays entier, un peuple uni, faisant face aux menaces de l'une des plus grandes puissances mondiales. Qu'est-ce qui est réellement en jeu ici? Et surtout, pourquoi devriez-vous prêter attention à cela maintenant? Restez avec nous, car ce qui suit pourrait vous surprendre bien plus que vous ne l'imaginez. Ces derniers jours, les menaces de Donald Trump envers le Canada ont atteint un niveau totalement inattendu. Non seulement il a parlé d'imposer des tarifs douaniers de 100% sur les produits canadiens, mais il a aussi lancé un avertissement encore plus déconcertant. Si le Canada continue ses échanges commerciaux avec la Chine, il perdra le hockey sur glace. Oui, vous avez bien entendu. Le sport national du Canada, une tradition de génération, pourrait être arraché à sa culture. Quel rapport entre un accord commercial et le hockey? Et ce qui est encore plus surprenant, Trump dit que si le Canada n'achète pas des avions de chasse F-35 des États-Unis, les forces américaines pourraient survoler le Canada à leur guise, intimidant et harcelant les citoyens. Cela se passe-t-il vraiment? Mais ce qui vient de se passer pourrait tout changer. Le premier ministre canadien, Mark Carney, a pris des mesures très fermes. Face au chantage de Trump, Carney a lancé un examen approfondi des futurs achats d'armements militaires américains, en particulier les F-35. Pourquoi? Parce que ce que Trump ne dit pas, c'est qu'en acquérant ces avions, le Canada deviendrait complètement dépendant du complexe militaire américain pour toute réparation ou maintenance. Que se passe-t-il quand un allié décide de couper ses liens? Le Canada, qui considère déjà d'autres options, comme le Gripen suédois, cherche des alternatives plus sûres. Et c'est là que l'histoire prend un tournant encore plus étrange. Trump a menacé d'imposer des tarifs de 50% sur les avions canadiens si le Canada suit cette voie. Mais savez-vous ce qui est le pire dans tout cela? Ce n'est pas seulement une question d'économie ou de politique, c'est un véritable jeu de pouvoir. Pendant que tout cela se passe, il y a quelque chose de plus sombre et perturbant qui se forme dans l'ombre. Le gouvernement de Trump, en secret, a commencé à rencontrer des groupes séparatistes extrémistes en Alberta, cherchant à encourager la sécession de la province. Cela vous semble étrange? Eh bien oui, ce n'est pas un jeu de pouvoir ordinaire. Trump, à la manière de Poutine, cherche des alliés en Alberta pour diviser le Canada. Ce genre de tactique n'est pas seulement dangereux, mais totalement étranger à toute logique démocratique. Imaginez cela, un président américain qui ne parle pas seulement de démanteler un pays, mais agit en coulisses pour rendre ses désirs réels. La stratégie est claire et ce n'est pas une coïncidence. C'est une attaque directe contre la souveraineté du Canada. Et le pire, c'est qu'elle est alimentée de l'intérieur par des personnes qui devraient travailler à maintenir l'unité. Le conflit a atteint son paroxysme il y a seulement quelques heures, lors d'une réunion clé entre les dirigeants provinciaux du Canada à Ottawa. Ce qui a réellement retenu l'attention à cette rencontre, c'est l'impressionnante unité montrée par les premiers ministres. Alors que les yeux du monde étaient rivés sur eux, le premier ministre Carney a clairement fait savoir, sans détour, que la souveraineté du Canada n'était pas en jeu. Le Canada est fort, a-t-il dit, et il l'a clairement affirmé, il ne répondrait pas à chaque folie de Trump, mais il ne permettrait jamais à quiconque de menacer l'indépendance du pays. À ses côtés, d'autres leaders, comme David Eby, le premier ministre de la Colombie-Britannique, n'ont pas hésité à qualifier de trahison toute tentative de diviser la nation. C'est une déclaration forte, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas qu'une métaphore. Au Canada, ces mots ont un véritable poids. Les Canadiens ne sont pas prêts à permettre que leurs frontières soient violées de quelque manière que ce soit. Et si tout cela n'était pas qu'un simple choc de mots, mais une bataille qui est sur le point de s'intensifier davantage? Dans un tournant encore plus choquant, d'autres leaders provinciaux, comme Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, n'ont pas tardé à accuser directement les séparatistes de l'Alberta et surtout leur premier ministre, Danielle Smith. C'est inacceptable.
a déclaré Ford, parlant énergiquement des négociations secrètes avec les États-Unis. Il est clair que pour Ford et bien d'autres, ce qui est en jeu n'est pas seulement la politique interne du Canada, mais son unité en tant que nation. La réponse de Smith, la première ministre de l'Alberta, a été froide et évasive. Sous la pression des médias, elle a tenté de se dissocier des efforts séparatistes, mais peut-on vraiment ignorer ce qui se passe dans sa propre province? Le silence peut être aussi dangereux que les mots et l'incertitude sur ses loyautés ne fait qu'alimenter davantage la suspicion qu'il y a des forces puissantes cherchant à déchirer le Canada de l'intérieur. Mais c'est là que les choses prennent un tournant encore plus inquiétant. Car pendant que l'opinion publique canadienne se réunit pour défendre son pays, derrière tout cela, il y a une machine bien plus grande en jeu. Ce qui se passe n'est pas simplement un choc entre deux pays, mais un jeu géopolitique où les pièces se déplacent rapidement. Trump, avec ses menaces de tarifs et la promesse d'un avenir incertain, manipule les émotions d'une partie de la population pour obtenir un avantage stratégique. Et pendant que les leaders canadiens répondent avec une unité impressionnante, il y a quelque chose que beaucoup ne voient pas encore. Que se passerait-il si cette crise n'était en réalité pas une crise, mais un scénario soigneusement planifié pour justifier des actions encore plus radicales? Alors, que se passe-t-il ensuite? En ce moment, l'avenir du Canada semble divisé en deux chemins possibles. Le premier, la menace de Trump, pourrait devenir une excuse pour déclencher une série de mesures encore plus drastiques. L'économie canadienne pourrait se retrouver piégée dans une spirale de tarifs, de sanctions et de menaces, forçant le Canada à faire des concessions sous pression. Le deuxième chemin, une plus grande unité interne au sein du Canada pourrait renforcer encore sa position face aux États-Unis, résistant à l'intimidation et montrant au monde que lorsqu'il s'agit de défendre sa souveraineté, le Canada ne cède pas. Mais il y a quelque chose de plus inquiétant. La question de savoir si l'intervention d'acteurs extérieurs, comme les factions séparatistes de l'Alberta, continuera à alimenter ce feu. Ce qui est clair, c'est que, peu importe la direction prise, les décisions prises maintenant façonneront l'avenir du Canada d'une manière qui sera difficile à inverser. À la fin de la journée, ce qui est en jeu n'est pas seulement un conflit diplomatique entre deux pays. C'est une question d'identité, de valeurs et de ce que signifie être souverain au 21e siècle. Le Canada voit comment son propre avenir pourrait être altéré par des forces qui échappent à son contrôle. Et dans ce processus, quelque chose de beaucoup plus grand se révèle. Le système mondial qui permet à des pays comme les États-Unis d'exercer autant d'influence sur leurs voisins. Mais ce que personne ne dit ouvertement, c'est ceci. Si le Canada cède maintenant, qui sera le prochain? Quelles autres nations seront poussées à suivre le même chemin? La vérité est que ce qui se passe pourrait être seulement le début d'une série d'événements qui pourraient reconfigurer l'ordre mondial tel que nous le connaissons.